On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de grignotage, conséquences prise de poids bien sûr, les envies irrépressibles de sucré et de salé. Pourquoi on a des fois ces envies-là? Et en fait, est-ce que ça serait pas la faute d'une hormone? Donc on va en parler. La première chose, ça sera, on va découvrir cette hormone. La deuxième chose, on va découvrir qu'est-ce qui se passe quand on est en manque de cette hormone. La troisième chose, c'est comment on pourra en produire plus ou en faire produire plus. Et la quatrième chose, ça sera la solution, les diverses solutions, dont une, c'est manger des aliments qui contiennent quelque chose pour pouvoir augmenter cette hormone. C'est une hormone intéressante. Et oui, je vais vous parler d'une hormone. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, probablement, parce qu'elle est assez connue. C'est la sérotonine. La sérotonine qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus ou moins 30% de la population qui est en déficience de cette hormone. Et oui, et oui, oui, et oui. Donc ce matin, on va parler d'une part de la sérotonine. Ensuite, on va parler, que se passe-t-il si on n'en a pas assez, justement, hein. Et puis, comment on pourrait en produire plus? Quels sont les mécanismes pour en produire plus? Et la dernière, c'est les diverses solutions pour l'augmenter, parce que c'est un peu le but. Mais il faut ne plus pas avoir de surdosage, c'est aussi négatif. Et dans une des solutions, ça sera qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ou introduire plus dans notre alimentation pour produire plus de cette hormone. Voilà, voilà. Ici, on mange. Et quand on mange, on va manger, par exemple, une petite plaque de chocolat. Là, ça apporte des glucides. C'est très, très bien pour transformer ce qu'on a mangé aussi. Donc, c'est bien de finir son repas avec un petit truc sucré. Et on va avoir des acides aminés qui s'appellent le tryptophane. Retenez bien ce nom parce qu'on va en parler tout au long du stream. Ce tryptophane va permettre d'être transformé en sérotonine, donc l'hormone du bonheur, on le voit sur le côté. Et encore très intéressant, c'est que cette sérotonine-là, que vous aurez produite, elle va vous permettre de se transformer en mélatonine, l'hormone du sommeil, qui nous aide à s'endormir. Donc, voilà déjà une petite tips pour avoir une info très intéressante de ce qu'on va discuter aujourd'hui. C'est une hormone qui agit comme régulateur, c'est ça en fait. Elle va vous réguler l'appétit, comme on a pu voir, le sommeil, cycle éveil-sommeil, ça s'appelle le cycle circadien. Et puis, entre autres, la température du corps, la perception de la douleur, même la libido, et la vigilance. Donc c'est vraiment une hormone qu'on a besoin dans une certaine quantité. Il ne faut pas non plus qu'on en ait trop. Hop. Alors, on verra. Non, certains aliments vont te permettre d'avoir cet acide aminé dans des aliments plutôt protéinés. Et puis là, c'est une autre manière dans le sens inverse en fait qu'on peut voir. Donc les protéines qu'on trouve, on trouve le tryptophane dans les protéines, tout en haut, qui vont nous permettre d'arriver dans le cerveau. Et puis qui va se transformer en sérotonine. Et la sérotonine est synthétisée pour produire la mélatonine qui favorise un sommeil réparateur. Et puis on voit à droite
qu'il faut quand même un peu de tout. Hein, il ne faut pas privilégier qu'un seul type d'acide aminé ou de vitamines, etc. En rajoutant de la B3, B6, B9, du magnésium, du zinc, de l'acide folique, enfin des choses très importantes, eh bien ça va permettre d'obtenir du tryptophane, de la sérotonine, etc., etc. Et puis, concurrence du tryptophane, limitée par glucides. Alors ça, c'est pas tout à fait le même schéma, normalement, de ce qui était expliqué. C'était que grâce aux glucides, on pouvait avoir un meilleur sommeil. Mais je pense que ça va plutôt agir entre la sérotonine et la mélatonine. Mais là, on voit que sur le schéma de gauche, il faut prendre aussi des glucides. On conseille vers 16h, 17h, ouais, pour le goûter en fait, finalement, que c'est une très très bonne idée de prendre un goûter, pas trop tard le soir, entre 16h et 17h avant le souper. Ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. Tout ça, c'est incroyable quand même de se dire qu'on est quand même bien foutu. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est l'hormone de la sérotonine. Et puis, que se passe-t-il? La deuxième chose, c'est que se passe-t-il si on n'en a pas assez? Et comme je vous disais, il y a 30% de la population qui n'ont pas assez de sérotonine. Je pense que j'en fais partie, j'essaye de changer ça, c'est pour ça que j'aime bien aussi pouvoir en parler. J'aime bien parler de choses que je vis. Eh bien, ce qui est super intéressant, c'est que ça va nous amener dans des comportements plutôt impulsivité, agressivité, des troubles anxieux. Ouais, la sérotonine et l'alimentation. C'est un texte que j'ai trouvé sur une pharmacie qui parle de la sérotonine, du tryptophane, aussi d'un produit qu'ils vendent, mais bon, c'est pas important pour nous. Nous, on va lire ça ensemble si vous êtes d'accord. L'alimentation a un effet sur le taux de sérotonine. La production de sérotonine dans le cerveau dépend du taux de transport du tryptophane, dans ce que je vous en ai parlé. Sauf qu'il doit traverser la barrière hémato-encéphalique, donc il doit aller jusqu'au cerveau. Il faut un taux proportionnel aux autres grands acides aminés neutres, comme la leucine, bon ça c'est toutes les autres acides aminés. Le résultat de cet équilibre dépend des proportions relatives des glucides et protéines consommées. Donc oui, c'est important de manger des protéines, et comme on a vu avant, des glucides. Donc le sucre, ce n'est pas que mal. La consommation de sucre ou d'aliments sucrés a pour effet d'augmenter indirectement les concentrations de tryptophane dans le cerveau. D'où ces envies de sucré salé, alors qu'un repas plus protéiné aura pour effet de diminuer les concentrations cérébrales de tryptophane et de sérotonine. Les diminuer ou les réguler, on va dire. La sérotonine et l'humeur, puisqu'on dit que c'est l'hormone du bonheur. Pourquoi ? Le taux de sérotonine influencerait donc l'humeur et les pensées positives ou négatives, modifierait à leur tour le taux de sérotonine. Le 5-HTP produit à partir du tryptophane est le précurseur de la sérotonine, donc c'est celui vraiment qui va produire la sérotonine dans le cerveau. Il est directement métabolisé en sérotonine, la molécule du bien-être, qui fait défaut chez les personnes déprimées. Et la sérotonine est un des principaux neurotransmetteurs véhiculant l'influx nerveux entre les neurones. C'est grâce à l'augmentation de la production de la sérotonine que le griffonia agit sur la régulation de l'humeur. Là, il parle du produit le griffonia. C'est un complément alimentaire, je ne vais pas en parler ce matin, mais si jamais vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. La sérotonine et le transit intestinal. Alors ça, j'ai trouvé intéressant parce que j'étais pas forcément au courant de ça, mais apparemment il y a un grand impact aussi au niveau des intestins, parce que la sérotonine est produite à 90-95% dans les intestins.
Et c'est vrai que souvent le cerveau et l'intestin sont vraiment liés. On parle du deuxième cerveau, les intestins, voire du premier. On ne sait pas lequel est lequel en premier. La sérotonine est un médiateur du péristaltisme intestinal. Donc c'est le péristaltisme, c'est ce qui va faire avancer vos selles tout au long des intestins et après du côlon, et qui va faire sortir vos selles. Donc, la contraction musculaire, voilà, permettant la progression du bol alimentaire dans les intestins. Lorsque le taux de sérotonine est bas, donc là, c'est ce qu'on va parler vraiment quand on a un taux bas, le transit intestinal est plus lent, mais la vidange gastrique est plus rapide. De ce fait, il y a moins d'inflammation intestinale, donc ça, c'est un côté positif. Mais à l'inverse, lorsque la sérotonine augmente, je dirais augmente trop, le transit est plus rapide, mais la vidange gastrique est plus lente, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation intestinale. Mais on ne va pas parler de ça ce matin. Et la dernière chose, la sérotonine et l'activité physique. Oui, l'activité physique intensive, on se comprend, entraîne la libération de la sérotonine, régulant l'humeur. Oui, la pratique régulière d'activité physique soutenue apporte un bien-être, ça vous connaissez. Hein. Ça régule le sommeil, la faim, l'humeur, comme la diminution du stress, l'anxiété, des signes et symptômes dépressifs. Enfin, la sérotonine a des effets bénéfiques sur l'apprentissage et la mémorisation. L'exposition à la lumière du jour ou la luminothérapie pour d'autres personnes évite la transformation de la sérotonine en mélatonine. Donc voilà, c'était juste un petit texte que j'avais trouvé très intéressant à lire. Là, voilà. Et le tryptophane a besoin de protéines et de vitamine B3. On le voit ici, il y a même vitamine B3, B6, B9, du magnésium, du zinc, de l'acide folique. Et puis, attention, il y a vraiment quelque chose aussi qui va nuire à la sérotonine, que j'ai appris. Alors, c'est un peu très global, mais bon, c'est les pesticides. Les pesticides vont diminuer votre taux de sérotonine. Et puis, comme vous le savez, on en a de plus en plus dans notre alimentation, malheureusement. C'est la triste vérité. Alors, si je peux vous encourager à manger bio, il y en a moins. C'est un peu le but du bio, en fait. Mais aussi local. Hein. Donc, local, ça veut dire si vous êtes à la campagne et que vous avez un fermier à côté de vous, un maraîcher, vous voyez comment il va planter ses fruits et légumes. Ou même si vous-même, vous les avez dans votre jardin, alors ça, c'est the best of the best. Bien sûr que si vous habitez à côté d'une autoroute, la pollution, ça va pas aider forcément. Mais voilà, ça sera déjà mieux que rien. Donc, et puis, après, ça dépend aussi dans quel pays vous habitez. Je sais qu'il y a des pays moins restrictifs avec ce qui est étiqueté bio. Chez nous, en Suisse... même le non bio est des fois plus bio que par exemple les produits bio importés des autres pays. Donc il faut vraiment bien se renseigner. Enfin voilà. Après, essayez de manger des choses avec le moins de pesticides possible. Donc, on a bien entendu la première chose, c'est manger des aliments riches en tryptophane, donc en acide aminé tryptophane, avec des glucides. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est l'exposition au soleil quand même régulièrement, au moins une fois par jour, ça serait bien. Et puis la troisième chose, de l'exercice physique, alors, je sais qu'on n'aime pas tous faire des exercices physiques, mais
personnellement, j'ai arrêté de faire du sport, j'en fais que sporadiquement. Mais par contre, je vais pas prendre l'ascenseur et je vais essayer d'aller marcher dehors quand même 1 kilomètre. Tu vois, c'est vraiment. Puis en plus, quand t'es dehors, tu prends le soleil. Donc voilà, c'est des petites choses qui demandent pas grand effort. La quatrième chose, dormir suffisamment. Et en fait, j'ai réalisé que c'est un peu un cercle vicieux parce que moins tu as de sérotonine, moins bien tu vas dormir, moins bien tu vas dormir, moins tu vas faire de sérotonine. Donc voilà. On va passer à la dernière, donc comme je disais, les solutions que j'ai un peu parlé, puis là on va surtout parler de qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. Les aliments riches en tryptophane. Et puis, avant de parler de ça encore, si jamais vous sentez que vous êtes en manque de tryptophane, il y a des compléments alimentaires. Alors faites attention quand même avec les compléments alimentaires. Parlez-en à votre médecin ou avec votre pharmacien. Si vous avez une pharmacie où vous prenez vos médicaments, qui pourront vous conseiller et directement vous dire d'après les médicaments que vous prenez, parce que si vous prenez des médicaments, c'est toujours important de voir qu'il n'y ait pas des interactions avec les compléments alimentaires, parce que oui, ça peut arriver, il faut faire attention. Mais il y a des compléments alimentaires qui permettent aussi d'augmenter le tryptophane. Par exemple, j'ai vu, alors en Suisse, moi j'aime bien Phytopharma, ils ont le L-tryptophane. Je me suis dit, allez, je vais aller tester ça. J'ai pas encore testé, mais je me suis dit que j'allais tester ça. Donc je vous ferai un petit retour pour voir si je survis. Et puis il y a aussi le Griffonia, qui est une plante. Mais voilà, avant d'essayer de prendre n'importe quel complément alimentaire, parlez-en à votre... Ça y est, il y a une coupure. Ça revient, c'est bon. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Et nous, on va voir les aliments. Donc, les aliments riches en tryptophane, les fromages. Yummy, yummy. Et là, j'ai trouvé donc la source. La source, c'était. Je l'ai écrit, la source de. J'ai trouvé tous les quantités, la phytonote, je crois. Je l'ai mis sur la page en bas. Donc, les fromages, c'est pour des doses de 100 grammes. Hein, donc, attention, tout est par 100 grammes, mais on ne va pas toujours manger 100 grammes de parmesan, gruyère ou d'emmental comme ça. Mais voilà, on voit que quand même le parmesan et le gruyère, c'est pas mal. Mais le best of the best, c'est le poulet rôti avec la peau. C'est plutôt énorme. Donc voilà, si vous aimez le poulet rôti, let's go. Et bonjour la Gwen, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, j'espère que tu vas bien. On est sur la fin, sur les solutions pour augmenter le tryptophane, donc le précurseur de la sérotonine, l'hormone du bonheur. J'aime trop le poulet rôti, bah parfait. Parfait, parfait. Alors nous, on a découvert, enfin surtout mon mari qui aime bien cuisiner, que le poulet était bien meilleur s'il était cuit plus longtemps et à plus basse température. Souvent on a l'habitude, on le met pendant 1 heure à 180-200 degrés. Et puis là, depuis à peu près 1 année comme ça, on le met à, faut pas que je me trompe, mais peut-être 150 pendant le double de temps, 2 heures. Donc oui, ça prend plus de temps, mais ça va moins détériorer en fait justement les nutriments, etc. Avec la peau surtout, oui, c'est ça qui est intéressant.
pas de pot pour le poulet. Ah, c'est pas de pot. J'en cuisine souvent. Intéressant. Ouais, intéressant. Oui, oui, c'est vraiment meilleur. Et en fait, c'est moins sec, du coup. La chair du poulet reste beaucoup plus tendre. Je sais plus à quelle température, mais je crois que je te redirai en message privé. Ou je le mettrai aussi sur mon Discord, mais c'est, je crois, environ 150 degrés pendant 2 heures. Et puis si tu veux un petit peu de griller la peau, juste tu fais les 5-10 dernières minutes à 180-200 degrés. Oui, la peau c'est bon, justement. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore en dessous? Vous voyez, j'ai mis des... C'est moi qui fais des belles images quand même, hein. Ça paraît alléchant tout ça. De la morue, bon, tout ce qui est poisson, crustacé, c'est moins mon... C'est moins ma came, on va dire. J'arrive un petit peu à le lever, ouais. Et le thon. Ouais, le thon je mange, mais après, de nouveau, il y a eu beaucoup de problématiques avec le thon. Moi j'adore le thon, mais celui qu'on mange, c'est pas super top. Mais bon, voilà. Hein, on peut pas tout faire, on peut pas tout être... comme je disais, faut pas être parfait. Et puis, il est légumineuse, mais bon. Attendez. Pois cassés, soja, j'aime pas. Haricots rouges, ça j'adore. Les lentilles aussi. Les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles rose fluo. Non, je rigole. Voilà, on parlait des aliments riches en tryptophane pour augmenter notre sérotonine. L'hormone du bonheur. Qu'est-ce qu'on avait encore? De l'avoine, du blé complet, du riz complet, les amis, s'il vous plaît. Achetez du blé, des pâtes et du riz complet. Je n'allais pas dire faites-vous plaisir, mais nourrissez-vous correctement, s'il vous plaît. Vraiment, ça a changé ma vie, ça a changé la vie dans notre famille. Déjà, tu es plus nourri, tu agresses moins tes intestins. Pas idéal le riz blanc, non, pas idéal du tout. Moi, j'en mange quand même quand je vais chez mon Thaïlandais à côté. Mais voilà, il fait quand même du riz complet, mais tu payes un supplément de 5 francs quand même. Mais voilà, je prends maintenant un petit bol de riz complet pour moi. Et les enfants, puis voilà, enfin voilà, je fais un mix quoi, tu vois. Mais le riz blanc, c'est juste... Ah oui, c'est bien pour le manger, on en a, hein, bien sûr, on va pas se priver, voilà, on fait du mix. Mais si on peut avoir du riz complet, c'est meilleur. C'est juste que le riz blanc, c'est une bombe de sucre, de glucides. On peut regarder encore un petit bout de la fin du plan. Ce plan, je vous le mettrai sur le Discord, d'accord? Les fruits secs, les oléagineux, donc les noix, arachides, amandes, noix de cajou, enfin voilà. Je sais pas si vous aimez, mais nous on aime bien pour l'apéro. Avec des chips, bien sûr. On va pas tout enlever non plus. Hein, on n'est pas des religieux. Les graines, oui. Alors ça, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de chia. Je sais jamais si on dit chia ou chia. Tu les fais bien. Ah, cool. Merci. Ouais, tu vois, alors la source, ça vient de phytonut.com. J'ai pris toutes ces quantités. C'était très intéressant. Si jamais vous les retrouvez. Ces petites graines, là, en fait, on les rajoute maintenant, justement, dans les céréales du petit déjeuner, chez les enfants, ou dans les yogourts, le soir. Les graines de chia, c'est vraiment top. Ça n'a pas forcément beaucoup de goût, ça a un léger goût. Enfin voilà, c'est...
Les graines de tournesol, ça c'est un peu plus croquant, c'est peut-être moins... c'est plus... tu vas les mettre plus dans la salade par exemple. Les graines de sésame, moi j'adore ça. Surtout, bon, c'est moins bon quand elles sont grillées, mais c'est... les graines de sésame grillées avec du miel, oh là là. Je m'en relèverai la nuit. Et puis, fruits et autres. Donc la banane, bon la banane, super bon, chocolat noir. Là, il n'y avait pas de quantité, donc je pense que c'est pas énorme non plus. De toute façon, la banane, c'est un super aliment. Malheureusement en Suisse, puis je pense en France aussi, on doit l'importer. Donc de nouveau, privilégier les bananes bio. Enfin, on peut pas être parfait. Le chocolat noir et la levure de bière. Ça aussi, super bon. La levure de bière, ça, on en rajoute dans le, justement dans le petit déjeuner, dans les céréales du matin, avec les graines de chia. Il y a aussi la spiruline, pour ceux qui connaissent, c'est une algue. Ça existe aussi en comprimé. Alors là, 929 mg par 100 g. Bon, souvent les comprimés de spiruline, je sais pas, c'est 5 grammes quoi, donc je vois pas trop, faut faire gaffe parce que tout est en 100 grammes. Tu vois, les graines de sésame, 1097 mg par 100 grammes, mais tu vas jamais bouffer 100 grammes de graines de sésame, enfin voilà. Je veux dire, graines de chia aussi, tu vas mettre une cuillère de graines de chia. Mais si tu mets une graine de chia par jour, plus une poignée d'amandes ou de noix par jour, que tu remplaces ton riz par du riz complet, que tu manges un peu plus de lentilles, de haricots rouges, que tu te fais un bon rôti avec de la peau une fois par semaine, tout ça font que, ajouter l'un à l'autre, tu vas pouvoir augmenter ton taux de sérotonine. Alors comme je disais tout à l'heure, attention, ne pas avoir après un excès. Je vous dis des gros bisous, à jeudi prochain pour le stream nutrition.